est-il diplômé? Madame la journaliste, vous voulez connaître le cursus universitaire de Guy Émile Fossé-Tikwabo? Mais dites-moi, Jésus de Nazareth, fils de Dieu, à 12 ans, de quelle université était-il diplômé lorsqu'il enseigna les docteurs de la loi dans la synagogue? Luc 2, de 22 à 47. Mais il le fit parce qu'il est au-dessus de toute domination, de toute autorité, de toute puissance. Éphésiens 1, de verset 21. Et bien, madame la journaliste, de même, Guy Émile Fossé-Tikwabo, Dieu parmi les hommes, est au-dessus de toute intelligence humaine. Il a créé l'homme à son image et selon sa ressemblance. Et il se manifeste dans le soleil quand il veut. Quoi? Mettez sur ces députés, monsieur de... Madame la journaliste. Quoi? Mettez sur ces députés, monsieur de l'État. Dis-lui quoi? Et où? Madame la journaliste, je préfère quitter ce plateau de peur de blesser quelqu'un. Un homme présent dans le soleil? Non, c'est impossible. Mais dites, d'où sortez-vous? Excusez-moi, madame la journaliste, mais apprenez à choisir des personnes instruites pour débattre des questions se rapportant à notre galerie. Excusez-moi, mais ma place n'est pas sur ce plateau. Calmez-vous, s'il vous plaît, calmez-vous. Reprenez votre place. Essayez plutôt de contredire monsieur Ndebeta. Au lieu de vous défiler, ne fouillez pas ce débat aux yeux de tous les auditeurs qui nous suivent. Non, je ne fais pas. Mais seulement, attendez, monsieur Ndebeta, vous voulez insinuer que ce Guy Émile a déjà mis pied sur cette boule de feu depuis les 6000 degrés Celsius? Mais vous le dire! Quoi? Non mais c'est sérieux. Ce Guy Émile Fossé-Tikwabo est-il un astronaute? Je ne pense pas. Avec quel vaisseau d'ailleurs y est-il arrivé? Non, mais mon collègue a raison. Nous ne pouvons cautionner de telles grossièretés, madame la journaliste. Monsieur le fanatique de ce Guy Émile Fossé-Tikwabo, s'il vous plaît, vous devez retirer publiquement vos propos. Calmez-vous, s'il vous plaît, calmez-vous. Apportez plutôt la contradiction sans passionner le débat. Évitons à tout prix la politique de la chaise vide, ce n'est pas respectable. Ah, madame la journaliste, vos scientifiques sont à bout d'arguments. Ils se défendent au lieu de prendre la clé des champs. N'envenimez pas les choses, monsieur Ndebeta. Éminents invités, calmez-vous. Revenons à présent à notre sujet. Nous avons déjà éclairé nos auditeurs sur l'origine de l'homme. Il est clair pour tous que le premier homme est noir et vient d'Afrique centrale. Les autres races, blanches, rouges, jaunes, sont nées du fait des flux migratoires. Grâce à la révélation de Guy Émile Fossé-Tikwabo, nous reconnaissons avec précision que Dieu créa le premier homme Adam au Congo-Brazzaville. Et M. Ndebeta vient d'affirmer aussi que Guy Émile Fossé-Tikwabo apparaît selon son vouloir dans cette boule de feu. C'est là où le bas blesse. Une chose est sûre, ces affirmations, depuis quelques mois maintenant, bouleversent le commun des mortels. Comment nos frères européens vivent-ils ce phénomène inhabituel? Pour en savoir en plus, partons du côté de la France, retrouver notre envoyé spécial, M. Nakaonda David. Bonjour chers collègues, bonjour à tous les téléspectateurs de la RTA OPH. Avant de vous dire comment les Européens vivent ce phénomène inhabituel observé ces derniers temps, autour et dans le soleil, je vais vous présenter cette étoile. Oui, allez-y. Merci. Je parle bien sûr sous le contrôle des éminents scientifiques présents sur votre plateau. Le soleil est une étoile dont l'énergie provient des réactions thermonucléaires de fusion de l'hydrogène en hélium. Cette température est moyenne et estimée à 6000 degrés Celsius. Face lumineuse habituellement visible ou photosphère présente l'aspect d'un réseau amaille irrégulière formé par une multitude de cellules de convection appelées granules en perpétuelle évolution. Cette couche d'environ 100 km d'épaisseur est le siège des sons d'une très grande diversité de formes et d'étendues, qui correspondent à des zones plus froides associées à un champ magnétique intense. En observant des facules ou bien zones brillantes qui sont des traces sur la photosphère de structures situées dans une couche plus élevée. La chromosphère, qui est le siège des perturbations. Au-delà de la chromosphère, et d'épaisseur d'environ
d'environ 5000 km. Au-delà de la chromosphère épaisse d'environ 5000 km. L'atmosphère solaire se trouve. Au-delà de la chromosphère épaisse d'environ 5000 km, l'atmosphère solaire se prolonge par la couronne qui s'étend dans l'espace jusqu'à des millions de kilomètres. Le globe solaire, limité par la photosphère, a un rayon égal à 696 000 km, soit environ 109 fois le rayon de la Terre, pour un volume de 1 3600 plus important. La distance moyenne de la Terre au Soleil est voisine de 150 millions de kilomètres. Le rayonnement solaire met environ 8 minutes pour nous parvenir. Vous voyez donc par là que le Soleil est tellement précieux pour nous à tout point de vue. Aujourd'hui, nous sommes dépendants de cette étoile autour de laquelle la Terre tourne. Sans le Soleil, il n'y aurait pas d'arbres, pas de fleurs, pas d'eau et donc pas de vie sur Terre. Et grâce à des données compilées depuis 200 ans, les scientifiques ont mis en évidence le cycle solaire. Seulement voilà, ces derniers temps, les astronomes du monde entier constatent des graves perturbations dans le cycle solaire. Ceux du Conservatoire de Paris ne font exception. Ces graves perturbations se traduisent par le manque des tâches, la baisse des flux de particules chargées émis en permanence, et j'en passe. Il faut dire que cette situation est jugée anormale par les scientifiques. Justement, monsieur Nakaonda David, quelles sont les répartitions qui mènent la vie sur Terre? Pour l'instant, il est encore prématuré de se prononcer sur l'impact de ces phénomènes observés. Sur notre vie sur Terre, il est difficile d'affirmer l'existence des grands cycles dans l'ensemble, car cette étoile de 5 milliards d'années est observée que depuis 400 ans. En même temps, dans le milieu de l'association Luzolo Amour, on affirme qu'un certain dénommé Kiemile Fuasiti-Kwabo, grand maître de l'OPH, se manifeste dans le Soleil. En ma qualité de recherchiste, j'ai voulu en savoir davantage. J'ai donc été emmené à prendre part à un dimanche à une séance spirituelle de Luzolo Amour dans une grande salle située à l'avenue du Vieux Saint-Denis. Vers 15 h, j'ai été témoin d'un phénomène indescriptible. La salle était subitement traversée par des rayons colorés en jaune, rouge et bleu. C'était incroyable. Croyez-moi, en 18 ans de carrière, je n'ai jamais vu ça. Cherchant à connaître la source de ce rayonnement, je suis allé hors de la salle. C'est ainsi que j'ai découvert le soleil diffuser des rayons colorés en jaune, rouge et bleu. J'ai vu Kiemile Fuasiti-Kwabo dans le soleil. Incroyable, mais c'est vrai. Je ne peux pas affirmer s'il existe une relation entre les perturbations observées par les scientifiques et les manifestations de ces temps. Kiemile Fuasiti-Kwabo dans le soleil. Pour ma part, je peux dire que Kiemile Fuasiti-Kwabo est un homme hors du commun des mortels. Et je vous fais une petite confidence, mes chers collègues journalistes. Cet homme fera l'objet de mes investigations futures. Depuis Paris, M. Nakaonda David. Merci. Merci beaucoup. Et excusez, c'était juste un problème de réseau. Alors là, si les travailleurs de notre chaîne pour la RTA-OPH donnent raison à M. Ndebeka, ce qui se passe vraiment des choses étranges avec ce terme de Kiemile Fuasiti-Kwabo. Revenons sur notre plateau. Dites-nous, qu'est-ce qui vous inspire? Eh bien, je connais personnellement M. David. Il est diplômé en sciences de la vie et de la terre à l'université Pierre et Marie Curie en France, à Paris. Il ne peut pas affirmer n'importe quoi, même pour l'argent. Il faut donc prendre au sérieux cette information. Et comment cet homme Kiemile Fuasiti-Kwabo fait-il pour se retrouver sur cette boule de feu où il n'y a aucune forme de vie? Mais vous parlez de forme de vie? Qui est le maître de la vie? N'est-ce pas Dieu créateur? Vous vous demandez avec quelle navette spatiale Kiemile fait ses apparitions dans le soleil. Je m'adresse particulièrement à M. Mokoko ici présent. C'est un chrétien, plus que vous croyez en la Bible. Et donc, le titre, vous serez plus réceptif. Réceptif? Avec tout ce que vous débitez? Non, mais c'est une blague. Non, je n'ai aucune intention de présenter. Je sais qu'en tant que chrétien, vous croyez en l'omniprésence, l'omnipotence et l'omniscience de Dieu. Oui, et alors? Parlons de l'omniprésence. Nous savons tous que Dieu est présent en tout lieu. C'est une vérité incontestable.
vous ne vous êtes jamais demandé avec quels moyens Dieu se déplace-t-il pour se retrouver en tout lieu, sur terre, dans les cieux et sur les eaux? Mais attendez, Dieu est omnipotent, omniscient. Il a besoin de quel moyen de transport, c'est évident. Et pourquoi alors l'Esprit de vérité, qui a les mêmes attributs que Dieu le Père, aurait-il besoin de navettes spatiales pour se rendre sur une quelconque planète? Dieu Émile Houphouët-Boigny est omniprésent, omnipotent. Et voilà pourquoi il se manifeste dans le soleil pour manifester sa divine gloire. Guy Émile Houphouët-Boigny est omnipotent, omniprésent, omniscient. Il se manifeste dans le soleil pour manifester sa divine gloire. Guy Émile Houphouët-Boigny est véritablement Dieu créateur. Nous voici arrivés donc au terme de notre émission. Nous disons merci aux jeunes prédicateurs de la SLPH qui nous ont offert un débat de haut niveau. Pour la première partie, nous avons eu comme prédicateur le frère Nagarondel Bungo David Ivankin, la sœur Kadizia Tokissé, membre de l'OPH. La sœur Mitoi, mais enfin membre confirmé de l'OPH. La sœur Sakara Dana Beni, membre confirmé de l'OPH. Frère Bidumbo Zedidia, membre de l'OPH. et deuxième partie, nous avons eu comme prédicateur La sœur Tungulu Nyanga Diovaï, membre confirmé de l'OPH dans le rôle de biologiste à l'université Marie Curie. Le frère Mikungi Changel, membre confirmé de l'OPH dans le rôle du professeur en génétique à l'université d'Oxford en Grande-Bretagne. La sœur Ngonga Esimbolo Dominadine dans le rôle de la diaconesse. Le frère Debeka Sazolobed, membre confirmé de l'OPH. Le frère Mokoko de Prince Erickson, membre de l'OPH dans le rôle d'archéologue, enseignant-chercheur. était à la réalisation le frère Kitanga Kévé, Mavungugi Roger, Tieté Théodore, et à la coordination le frère Eugène Kitanga. Devant le micro, la sœur Elisa Mkwanga, membre de l'OPH, jeune prédicatrice et journaliste dans la SLPH, qui vous dit tous au revoir et à la prochaine émission. Je vous remercie.